Bonjour chers élèves. Vous avez dû faire les exercices 1 et 3 du AL page 132. Nous allons voir ça ensemble et je vous laisserai faire la correction si tant est que vous ayez fait des erreurs. Je vous rappelle que l'attribut du sujet se retrouve toujours après un verbe attributif qui peut être, bien sûr, avoir l'air, sembler, paraître, devenir, demeurer, et bien quelques autres encore. Euh, L'attribut du sujet, en fait, donne toujours une précision quant au sujet. Voilà. Donc, on va voir d'abord l'exercice 1, page 132. On vous disait, vérifiez que vous savez repérer le sujet du verbe, le verbe et l'attribut du sujet. Alors, voyons voir d'abord ceci. L'auteur du roman Le Seigneur des Anneaux est J.R.R. Tolkien. Donc, on va d'abord repérer euh, le verbe. Je vous rappelle qu'il faut d'abord repérer le verbe. Je trouve que c'est assez mal présenté puisqu'on dit sujet, verbe et attribut. Ça devrait être d'abord verbe, sujet et attribut. Donc, voyons voir ceci. Le verbe, forcément, c'est est. Alors, je vais mettre parce qu'on voit tout ça à l'écran. Voilà. Donc, est, c'est le verbe. Le sujet, c'est l'auteur du roman des Seigneurs des Anneaux, du Seigneur des Anneaux. D'accord. Et l'attribut du sujet, c'est, je vais le souligner en deux fois chaque fois. Un, deux, c'est celui-ci. Je continue. Les hobbits sont une de ses inventions. Donc ici, le verbe, c'est sont. Le sujet, qui est-ce qu'ils sont, hein? C'est les hobbits. Et l'attribut, c'est une de ses inventions. Voilà. En tout cas, je vais le souligner deux fois, il ne faut jamais poser la question après le verbe être. Hein, si je prends la première phrase, l'auteur du roman Le Seigneur des Anneaux est quoi, ça on ne fait pas. Il n'y a jamais de CVD dans enfin après un verbe attributif. Ils ont l'air de petits bonhommes, phrase C. Donc le verbe c'est avoir l'air ici. Le sujet, qui est-ce qui a l'air? C'est il. Et deux petits hommes, forcément, c'est l'attribut. Donc on voit, hein, c'est relativement facile. Je continue. Phrase D. Ces êtres semblent doux et joyeux. Le verbe, c'est le verbe sembler. Qui est-ce qui semble? Ce sont ces êtres. Et puis doux et joyeux, c'est l'attribut du sujet. Et on voit, on pourrait mettre chaque fois à la place du verbe être, sont, avoir l'air et semble, un signe égal, parce que finalement, le sujet est, c'est la même chose, un rapport avec l'attribut. Le plus connu d'entre eux demeure Frodon. Donc, demeure, c'est le verbe. Le sujet, qu'est-ce qui demeure? C'est le plus connu d'entre eux. Et bien évidemment, Frodon, c'est l'attribut. Alors ici, c'est assez facile parce qu'il y a toujours le verbe, le sujet et l'attribut. C'est toujours comme ça, mais des fois, il peut y avoir des choses, un complément de phrase avant, etc. Voilà pour l'exercice 1. Si vous avez fait des erreurs, je vous laisserai recopier la phrase et souligner de manière correcte. Je prends maintenant l'exercice 3. Alors, le temps que je place comme il faut. Voilà. Donc, relevez l'attribut du sujet qui caractérise le sujet souligné et donne sa classe grammaticale. Je vous rappelle une chose, si je prends juste la page précédente,
hein. La classe grammaticale d'un attribut, ça peut être un nom commun ou un groupe nominal, hein. On voit Merlin est un enchanteur. Ça peut être un adjectif ou un participe passé, il semblait jeune et intimidé. Ça peut être un infinitif, souffler n'est pas jouer. Et puis ça peut être un pronom, hein. Ce livre est le tien, oui, il l'est. Donc voilà les 4 groupes, classes de l'attribut. Alors voyons voir cet exercice. Donc que je repasse les choses. L'exercice 3. Voilà. Le faucon est devenu le meilleur ami du jeune écuyer au bout de quelques jours. Donc on s'aperçoit que le faucon, c'est le sujet du verbe est devenu, hein, c'est le verbe devenir au passé composé. Et l'attribut, c'est le meilleur ami du jeune écuyer. Un écuyer, hein, c'est quelqu'un qui monte à chevaux. Donc ici, on vous demandait encore donc, non seulement de trouver l'attribut, mais également de trouver la classe grammaticale. On voit déjà que c'est un groupe, puisqu'il y a plusieurs mots, qui commencent par un déterminant article défini. C'est donc un GN. 2. Le rapace restera fidèle à l'enfant. Donc, le verbe, c'est restera. Attention, le verbe rester, alors dans ce cas-là, on pourrait le remplacer par le verbe être. Hein. Le rapace sera fidèle à l'enfant. Mais des fois, ce n'est pas un verbe attributif quand je dis il reste 10 minutes avant que l'on parte. D'accord? On peut pas, ce n'est pas un verbe attributif, on ne peut pas mettre un signe égal entre il et puis avant que l'on parte. Ça n'a rien à voir. Mais ici, le rapace restera fidèle à l'enfant, donc restera le verbe. Fidèle à l'enfant, c'est l'attribut du sujet. Et on voit que c'est un groupe qui commence par un adjectif. C'est donc un groupe adjectival. Ensuite, maintenant, cet oiseau est le sien. Cet oiseau, c'est le sujet du verbe être. Forcément, le sien, c'est l'attribut. Et le sien, alors attention, ne confondez pas, c'est pas parce qu'il y a un le que c'est forcément un groupe nominal, hein. En tout cas pas. Ici, c'est un pronom possessif. Pronom possessif. Ensuite, cet animal sera très utile pour la chasse. Donc, ici, vous avez cet animal qui est le sujet, sera, c'est le verbe être au futur. Donc ici, très utile. D'accord? Parce que pour la chasse, on peut le déplacer. Pour la chasse, cet animal sera très utile. Donc pour la chasse, ce serait un CP. Un CP. Donc très utile, ça commence par un adverbe plus un adjectif, c'est de nouveau un groupe adjectival. L'idéal serait de le dresser, mais le jeune écuyer a encore beaucoup à apprendre. Donc ici, vous avez le verbe être qui est au conditionnel présent. Donc ici, c'est de le dresser. D'accord? Et de le dresser, c'est un groupe. Alors on pourrait l'appeler soit groupe prep, mais groupe infinitif. Voilà. Vous ferez, si jamais, les corrections en réécrivant la phrase et en renotant, enfin, pas en réécrivant la phrase, en notant l'attribut et en notant la classe grammaticale. Merci.